Rebonjour à tous, c'est encore Killroy, et du coup cette fois, comme je le disais sur la vidéo précédente, Ace. Ace pareil, hein, grosse fanbase, à titre personnel je le dis clairement, je déteste le perso, je lui trouve aucun intérêt. Euh, mais je vais essayer, enfin je vais être objectif quand même, quoi. Je suis là pour ça, je suis pas là pour bâcher le perso gratuitement, je suis là pour essayer de vous expliquer un peu. Comme vous voyez, le mien est que 5 étoiles. Parce que j'en ai qu'une copie et que je l'ai jamais up, il m'a jamais vraiment servi. J'ai mis super longtemps à l'avoir et ça a un peu été cancer. Il est Yankou, bon c'est pas surprenant, hein, vous le savez, c'est un lieutenant de Barbe Blanche, donc même s'il n'est pas lui-même empereur, il fait quand même plutôt partie de la faction quoi. Single Burst, 100% réel. 0 CD. Alors là, c'est un petit peu plus à prendre avec des guillemets, mais vous allez voir que c'est effectivement le cas. C'est un des rares persos qui reset son ultime. Je crois même que c'est le seul avec le Marco de base et Burn. Bon, voilà, je vais rien dire, hein, mais un Ace Logia du feu qui fait pas des brûlures, on se poserait des questions. On attaque tout de suite. Son premier ultime, Empereur des Flammes. Tour impair, tape le mec en face, 230% de dégâts. Alors, la formulation est très mauvaise, donc vous pouvez lire, hein, cause 5 brûlures, chaque brûlure a 40% de chance. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'il va faire 5 tests à 40% de chance chacun. Et chaque test où vous passez le résultat, donc par exemple, si on va dire vous avez 40% de chance, il va tirer un dé de 1 à 100 5 fois. Et pour chaque résultat que vous avez eu en dessous de 40, il va mettre une brûlure sur la personne. Je vais vérifier les chiffres, mais de mémoire, brûlure, ça fait quelque chose comme 15% de l'attaque en dégâts à chaque tour pendant 2 tours. Et c'est cumulable à l'infini. Donc vous pouvez en mettre 5 là, 8 avec si vous avez d'autres persos, enfin bref, vous avez compris. C'est un dot un peu comme le poison de Naruto Online, sauf que bah, ça fait des dégâts basés sur l'attaque. Il n'y a pas de cap aux dégâts, et il n'y a pas de cap au nombre de fois que vous allez pouvoir le coller. Sur le principe, c'est pas mauvais, les dégâts sont acceptables. Brûlure est pas très fort, mais le fait que ça en mette 5, ça vous a garanti normalement au moins 2 sur 5. Hein, 40% de 5, 2. En théorie, vous en mettez au moins 2, ça fait un dot de 30%, c'est pas trop crade. Une fois maxé, même chose, sauf que si la cible souffre de brun, si la cible est brune, j'avais jamais remarqué. Non, donc si la cible souffre de brûlure, évidemment, vous ignorez 10% de la défense. Alors ça, c'est giga nul. Concrètement, il aurait fallu que ce soit au moins 30% pour être intéressant. Et ça fait 30% de dégâts en plus au support. Ça, honnêtement, pareil, c'est pas vraiment incroyable. Il n'y a rien de folichon. C'est ok quand ça va tomber sur un support. Quand ça va... Ah vache. Quand ça va tomber sur un support, c'est très bien. Hein, mais autrement, c'est rare que ça tombe dessus. Son premier passif, très sincèrement, c'est vraiment Jinbei, mais sans la partie sur les dégâts bonus au support. C'est vraiment... Vous pouvez pas faire plus basique pour un DPS non ultra rare que ça. Ça, c'est la baseline. Genre vraiment, il n'y a rien en dessous. Ça, c'est le minimum syndical. Tous les DPS, euh, entre guillemets, non aimés du jeu, ils ont ça. Genre les seuls qui ont moins, c'est les persos avec seulement 3 skills. Et du coup, je vais même pas les cover parce qu'à partir du moment où ils ont 3 skills, vous les oubliez, ça sert juste à nourrir les autres. C'est vraiment rien de plus. C'est super basique, je peux vraiment pas le défendre. Il y a. C'est pas mauvais en soi, juste c'est trop basique, il y a rien, c'est vide. Flame Race, ok, donc là vous voyez en fait une des particularités de Ace, c'est qu'il n'a qu'un seul ultime et il a 3 passifs, au lieu d'avoir 2 ultimes de passifs comme d'habitude. Donc, comme les deuxièmes ultimes ont en général un très gros impact, vous vous en doutez, il va falloir carburer. Donc ça fait quoi? Si sa vie tombe en dessous de 60%, il vire tous ses debuffs, il gagne 30% d'attaque, 10% de crit et 20% de dégâts critiques.
il devient immunisé au contrôle. Et son ultime, les dégâts montent à 281% au lieu de 230. Donc on a gagné quelque chose comme 25% de dégâts à peu près. Et perd le CD. Et ça dure 4 tours. Et ensuite, bon bah ça s'arrête et le perso redevient nul. L'idée c'est vraiment, vous êtes censé tomber en dessous de 60% de votre vie. Et ensuite pendant 4 tours, tous les tours vous allez lancer une grosse bastos. Vous avez plus de crit, plus de dégâts crit, plus d'attaque. Votre ultime fait plus de dégâts. Votre ultime se lance à tous les tours. C'est pas mauvais. Mais le problème c'est un peu que ça dépend pas de vous tout simplement. C'est vraiment le gros problème du... Ben... Il faut que vous soyez dans la merde, mais pas trop. Et du coup... Bah même comme ça dure que 4 tours... S'il survit pendant les 4 tours, bah après il sert à nouveau plus à rien parce que bah il a un passif en moins et il a son ultime tous les tours impair, il perd ses bonus, c'est pas terrible quoi. En SP4 par contre, même chose sauf que c'est 20% de dégâts critiques, les dégâts montent à 301%, ouais donc on est à, cette fois on est bien à 20% de dégâts bonus. Et surtout, l'ultime va faire 120% de dégâts à toutes les autres cibles. Et ça, c'est cool. Alors, attention, c'est 120%. C'est pas comme sur Naruto Online où ils vous disent 120% des 300. C'est pas donc 300K... 360. Ouais. En gros, ça va taper 300% sur la cible. Et toutes les autres cibles vont prendre 120% de votre attaque. Pas 120% de l'ultime, 120% de l'attaque. Mais ça veut quand même dire que si le mec a toute sa team, bah vous avez mis 300% sur un mec, plus 120% sur 4 autres. Sur le principe, vous avez quand même utilisé 800% de votre attaque. C'est pas crade du tout. C'est pas génial, mais c'est loin d'être crade. Et son troisième passif, j'allais dire deuxième. Là, je peux... En gros, voilà, ça va augmenter les dégâts de burn des alliés de 15% de l'attaque de Ace. Ok. Donc on a vu, comme je l'ai dit, l'attaque, enfin la brûlure, c'est 15%. Du coup, sur le principe, on monte à des brûlures à 30%. Et on monte à des brûlures à 50% avec le passif maxé. 50%, ça devient vraiment intéressant, même quand vous en mettez juste deux, c'est pas dégueulasse du tout. Du coup, le problème. 1. Ça marche que tant que Ace est en vie. Obviously. Du coup, si Ace meurt, vos burns servent à nouveau plus à grand chose et c'est un peu triste. 2. 15% c'est vraiment peu et je considère qu'à moins d'arriver au moins à 25%, ça vaut pas le coup. 3. Il y a très peu de persos qui font du burn. J'ai vérifié, genre juste avant la vidéo, je me suis reposé la question de savoir qui faisait du burn. Et il y a tellement de debuffs différents et chaque nouveau perso a ses propres buffs et debuffs exclusifs à lui qu'il y a extrêmement peu de synergie sur les debuffs de base. Donc j'ai regardé, les persos qui font du burn à part Ace, c'est Big Mom, V1, qui fait du burn sur son deuxième ultime seulement, donc très rarement. Akainu, normal, qui fait du burn sur ses deux ultimes, il me semble. Mais encore une fois, il met qu'un seul stack de burn, donc c'est pas incroyable. Amiral Akainu, donc la version ultra rare, qui met du burn sur ses deux ultimes, mais comme le perso est pas très bon, bah... J'ai pas envie de vous dire d'aller le chercher. Et globalement, bah... C'est tout, quoi. Il y a vraiment trop peu de persos qui mettent du burn. Donc, ça... Enfin, à part Ace lui-même, qui peut potentiellement, si vous avez de la chance, mettre 5 stacks d'un coup. J'ai pas fait les maths, ça finira par arriver un jour ou l'autre, mais voilà... Et dans ce cas-là, effectivement, bah, si vous avez tout maxé et que vous mettez 5 stacks d'un coup, le mec va prendre 250% de votre attaque dès le début de son tour. Il va prendre une super bastos. Et là, honnêtement, si vous y arrivez, respect à vous, c'est super. Mais combien de fois ça va arriver? Et pire que ça, les burns, et bah ça s'enlève en fait, tout simplement. Vous avez une rune qui est équipée sur beaucoup de supports.
Et concrètement, ce que la rune fait, c'est que quand vous soignez, vous avez un pourcentage de chance, alors je crois que ça monte jusqu'à 50 ou 60% de chance, d'enlever les debuffs des alliés. Ou au moins d'un allié. Et du coup, bah, comme ça va virer les burns, bah, tout votre plan de jeu il tombe à l'eau en fait. Du coup, Ace, je le dis clairement, il est pas bon. Il y a. Voilà, genre. Je vais mettre les pieds dans le plat. Ace est pas bon. C'est pas un bon perso. Ses utilités, à mes yeux, c'est être up pour faire du food pour les autres Yonkou. Servir à up Barbe Blanche, qui malheureusement est pas bon non plus. Alors ça. Croyez-moi, ça me fait mal au cœur. Quand j'en aurai un, je penserai à prendre des photos pour vous faire une vidéo dessus parce que je sais que ça doit faire mal au cœur à beaucoup de monde de m'entendre dire ça. Et c'est tout. Concrètement, le perso ne sert qu'à ça. C'est du food. Il ne sert à rien. Il n'a pas de deuxième ultime. Il n'a. Bon, son premier ultime est pas mauvais, mais pas très bon. Le perso est vraiment bas de gamme, tout simplement. Je veux pas vous donner les acquis, tout ça, parce que honnêtement, je trouve que ça sert à rien. Il va peut-être vous carry un petit peu en early, quand, voilà, si vous mettez 1€, vous allez l'avoir. Bon, bah, je vais pas vous dire de pas le jouer si vous avez que ça en 5 étoiles, obviously. Mais ça va être un perso à changer vite. Ceci dit, pour les fans de Ace qui sont en train de grommeler tout ça, il a une version ultra rare, qui est pas Yonkou, c'est un leader. Et du coup, bah, c'est un des deux God tier actuels en DPS. Genre, concrètement, entre lui et Gold Roger, il n'y a pas tellement de classement, mais voilà, les deux font des dégâts tellement irrationnels que c'est ridicule. Du coup, je vais vous parler des transferts. Parce que si vous kiffez Ace, je vais pas vous empêcher de le build. Moi, je vous donne des conseils, vous faites ce que vous voulez après. Sur qui vous pouvez transférer? Alors, justement, je pense que vous m'avez quand même pas mal entendu dire qu'il y avait un petit favoritisme pour les Yonkou et les leaders. Bah, je vais vous montrer à quel point c'est vrai. Gardez en tête, les persos que je vais vous montrer, à part Lin Lin parce qu'elle vient de sortir et du coup on n'a pas encore tellement une idée, mais globalement au niveau placement elle va probablement être au moins SS tier, peut-être SSS. Tous les persos que je vous montre vont être SS tier au minimum. Pour Jinbei, le seul perso en SS tier c'était Dogstorm et Cat Viper. Et pour les pirates, je crois qu'ils étaient tous au moins en SS tier. Donc on a Buggy, meilleur tank du jeu à l'heure actuelle, God tier. Littéralement c'est le God tier des tanks. Vous faites pas au-dessus à l'heure actuelle en termes de tank utilitaire. Et de tank tout court d'ailleurs. J'ai littéralement fait des matchs où tour 6 le gars n'avait plus de team, il me restait 4 persos. J'ai passé 9 tours à taper son Buggy, je ne l'ai pas tué. J'ai fini par gagner au PV, mais j'ai passé 9 tours à taper Buggy sans le tuer. C'était ingérable. Lin Lin, ok, alors Lin Lin c'est un peu plus particulier. C'est un DPS, mais c'est plus un DPS secondaire qui va beaucoup. C'est un team player, c'est une team player en gros. C'est un DPS secondaire, elle fait pas trop de dégâts, mais elle shield vos autres DPS, elle leur donne des gros bonus pour que eux fassent plus de dégâts. C'est vraiment pas mal du tout. Alors, elle, sa position est pas fixe, mais vu son kit, je doute qu'elle soit en dessous du SS tier. Zoro, un des deux SSS tier. Le perso est cheap as fuck parce que vous pouvez vous contenter de maxer ces deux skills là et de laisser les deux autres niveau 2. Et en gros, la raison pour laquelle il est joué, c'est que ce truc là, la première fois que vous le lancez, vous allez faire un crit automatique sur toute la team adverse qui ignore la défense, ignore la réduction de dégâts. Vous faites un crit auto sur toute une team qui fait des dégâts bruts. C'est assez ridicule. Et ça remarche après qu'il soit mort et qu'il est revive. Du coup, il fait d'énormes dégâts à tour 2 et après sa mort. Et c'est tout. Mais bah, ça reste un burst insane. Sanji, l'autre SSS tier, c'est le DPS le plus tanky du jeu. C'est un team player. Il arrête pas de se régène. Il scale en défense.
il met des gros debuffs, il met des dégâts bruts, il est insane. Young Rayleigh, ok bon ça c'est aussi un perso qui a une petite fanbase. Je mentionne pas les fanbases de Zoro et Sanji parce que voilà. Buggy, je sais pas s'il a une fanbase, moi je l'aime bien. Genre je trouve le perso vachement cool. Big Mom par contre, bon, aux F tier un peu. Rayleigh donc. C'est plus que c'était. Mais pour vous donner une idée, le perso est sorti il y a un an et demi à peu près. Genre concrètement, j'ai commencé à jouer il y a un tout petit peu plus d'un an. Il était déjà sorti. Il a été God tier plus de 6 mois. Et il est encore dans le SS tier. Le perso fait des dégâts absurdes et immunisé les 3 premiers tours du jeu. Empêche les soins, empêche les boucliers divins, fait giga mal, se soigne, fait des crits en permanence. Il est insane. Kaido Dragon, bon pareil, je pense que Kaido il doit avoir sa petite fanbase aussi. Pareil, c'est pas un full DPS de ce que j'ai compris, c'est plus un contre-attaqueur. Mais ouais, c'est vraiment pas à sous-estimer. J'ai vu des vidéos où on le voit à la fin du tour récupérer toute sa vie et gagner plein de défense pour le tour suivant et faire ça à tous les tours et il fait super mal. Il fait très mal, il est très tanky et il arrête pas de contre-attaquer. Et Marco Wano, bah pareil en fait le perso est sorti juste avant Rayleigh et c'est toujours le top 3 support. Déjà, vous voyez Tsunade saut de création, le perso que je ne supporte pas. Ça, c'est pire. Le truc peut revive ses alliés une fois tous les 4 tours. Il peut revive lui-même tous les tours. Il soigne beaucoup. Il soigne encore beaucoup. Il soigne. Alors attendez, avec la souris ça sera plus clair. Il soigne. Et en plus il réduit le crit et les dégâts critiques. Il soigne. Parce que voilà. Il soigne. Et il met des debuffs. Il soigne. Il met des boucliers divins sur les alliés qui meurent. Il les empêche de mourir. Et lui-même meurt qu'une fois tout. Il faut le tuer 2 fois en un tour. Le perso est insupportable. Je vous jure que moi je le vois, je n'ai plus envie. Quand je le vois, je tape du poing sur le bureau quoi. Donc là, on compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 persos. Et c'est que le SS tier est au-dessus. Ace lui-même est super faible. Ace lui-même, on s'en fout. Il y a des tonnes de meilleurs Yankou en non ultra rares. Et même pour être honnête, les meilleurs persos non ultra rares sont tous des Yankou. Que ce soit Jozu, Rayleigh, Marco, Katakuri. J'en passe, c'est des meilleurs. Je crois que j'en oublie un. Rayleigh, Django, Katakuri, Crocus. Et vite fait Shanks, on va dire. Mais les persos sur lesquels il peut transférer sont presque tous insane. Les seuls mauvais Yonkou ultra rares, c'est vraiment les tout premiers qui sont sortis. C'est vraiment ceux qui datent d'il y a 2 ans. Et même ceux-là, je pense que le pire, ça va être genre Barbe Noire de Wano et King. Et c'est des persos qui sont vieux. C'est des persos qui sont très vieux. Et du coup, c'est même pas étonnant. C'est insane. Du coup, en résumé, ne jouez pas Ace. Jouez plutôt les autres plus haut. Je pense notamment à Rayleigh, qui est très très facile à farmer et qui est très très bon même en late. Et derrière, bon, vous avez le choix quoi. Franchement, il y a vraiment pas de mauvais choix dans les Yonkou ultra rares. Sur ce, encore une fois, une bonne soirée et à la prochaine.